Nouvelle semaine et là, ça va être vraiment pas mal. J'ai commencé du coup à mettre en place mes comptes. Donc cette semaine, je commence avec 2 10K FTMO. Ça va être vraiment pas mal parce que du coup, je vais pouvoir utiliser ma gestion de risque vraiment à son plein potentiel, à comment je suis censé l'utiliser de base. Là, donc vous avez dû voir un peu ce qui s'est passé avec la guerre Iran, Israël, USA, etc. C'est le bordel. Le gold, en tout cas, c'est magnifique. Il a fait exactement, enfin, du moins, il est en train de faire exactement ce que j'avais posté sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vais commencer à faire des reels, etc., de un peu récapitulatif de mes journées en bref, ou quand il y aura besoin de parler de certains points psychologiques, etc. Ça peut être très très cool. Je me lance en tout cas dessus. Dites-moi si vous avez des retours. En tout cas, donc là, on commence à avoir de très belles réactions, que ce soit sur l'US 30 ou le gold. Les deux sont en train de suivre. Donc cet après-midi, à voir si j'aurai des sessions parce que, forcément quand on suit mon plan, souvent c'est que les sessions ne sont pas magnifiques ou du moins en tout cas, de toute manière avec l'open qu'on a eu aujourd'hui où on a eu une très, très grosse volatilité, à voir est-ce qu'on aura aussi, à l'ouverture, cet après-midi? Honnêtement, j'en doute. Pour le moment, ça a l'air de plutôt bien partir, mais on sait jamais, je reste quand même un peu à l'affût. Je m'attends sur le gold à une vente et un achat sur l'US 30. De toute manière, en vrai de vrai, c'est pas bien compliqué. Il suffit de voir, l'US 30, on a bien réagi sur ma zone et le gold, c'est pareil. Bon, je vais aller sur le perpétuel parce que vraiment, on voit absolument rien. Mais du coup, ouais, le gold, alors le perpétuel, il est plutôt là. Sur le perpétuel, voilà, moi j'avais noté en gros vraiment qu'on vient de chercher le top qu'en fait, qu'on avait fait pendant le week-end et que du coup, après, on part en full vente. Donc, pour le moment, on commence à être vraiment parti dans ce biais-là, à voir si ça va se poursuivre. En tout cas, je suis vraiment, vraiment content en fait que ça se fasse proprement. C'est super cool. Et puis maintenant, bah, on va voir la suite, comment ça va donner. Cet après-midi, est-ce que je risque ou pas? On verra bien. La suite est à venir. Bon, du coup, j'ai eu un setup de vente où je me suis fait sauter déjà. Là, eu mon setup d'achat où j'ai TP, donc j'ai récupéré mes paires. En plus, je rentre avec peu de risques. Je rentre avec à peine 0,6%. Donc, c'est chill. La journée, pour l'instant, elle a l'air d'être plutôt pas mal. Le gold a l'air intéressant. À voir la suite. Du coup, sur la session, en vrai, plutôt bonne session, honnêtement. Même si je m'attendais à pire, en vrai de vrai, je m'attendais vraiment à pire. La session était vraiment, vraiment intéressante, étant donné que du coup, j'ai fini avec 1% de positif sur chaque compte, donc sur les deux comptes, que ce soit sur le Gold et sur l'US 30. Comment ça s'est passé? Du coup, j'ai eu deux positions sur le Gold et une position sur l'US 30. L'US 30 était quand même parti extrêmement haussier, sauf que le problème, c'est que moi, j'étais vraiment baissier. En tout cas, j'étais vraiment sur l'idée que ça parte en vente. C'est pour ça que j'ai pu avoir qu'une seule position à la fin une fois que tout était passé, parce que tout simplement, bah, il n'y avait plus rien qui était intéressant pour moi, hein. Enfin, le mouvement en lui-même n'était pas intéressant parce qu'il ne suivait pas comment je voyais le marché. Donc, bah, mauvaise analyse, mais en même temps, bah, j'ai pas risqué bêtement dessus parce que j'ai pas eu raison. J'ai attendu un setup plutôt propre qui, du coup, venait invalider ma vente pour que l'achat soit intéressant, forcément. Donc, enfin, chaque position, je suis entré avec approximativement 0,5%. En tout cas, c'était mon but, entre 0,5 et 0,7. Je suis entré. Je voulais pas trop m'exposer. Donc, deux positions sur le gold. La première qui est ASL, donc j'ai perdu 0,6. Et la suivante qui a gagné du coup 1,6. Donc, j'ai fait à peu près 2,5 RR. Et sur le gold, pareil, 2,5 RR en rentrant avec à peu près 0,4%. Vraiment très petite entrée, tout simplement, parce que ça servait à rien de trop risquer. Et ça servait à rien de trop risquer. Et du coup, bah voilà, des profits tout simplement. Aujourd'hui, moins 2% sur le gold et moins 2,5% sur l'US 30. C'est une superbe gestion quand même que j'ai fait malgré les pertes. C'est dommage parce que du coup, j'ai fait 2 SL sur l'US 30 et 4 SL et un BE sur le gold. Sur le gold, c'était des setups vraiment kiff-kiff. C'est pour ça que je me permettais de prendre avec 0,5%. Les pertes sont dues à quoi? Bah, tout simplement parce que bah, malheureusement le marché ne suivait pas mes setups. Honnêtement, il n'y a pas plus que ça. Moi, je respectais très bien mon plan. La preuve, c'est pour ça que je n'ai pas énormément perdu. J'ai géré super bien. Donc aujourd'hui, mes comptes sont à peu près à moins 1,5% chacun, étant donné qu'ils étaient tous à 1% de profit hier. Donc en fait, tout simplement, on va reprendre. Demain, je pense que ça se passera hyper bien.
Aussi, le point qui fait que j'ai plus perdu qu'hier, c'est que hier, je risquais uniquement 0,5% sur absolument tous les setups pour ma reprise. Et là, forcément, bah, quand je perds alors que je suis avec mon risque de base, forcément, c'est plus important que les gains que j'ai fait hier. Mais ça va complètement se remettre en place comme il faut, parce qu'à partir de les prochains jours, tout simplement, je vais rester avec mes 1% de risque ou 0,5 pour les trades très risqués. Donc, en fait, tout simplement, bah, un TP et je rattrape absolument toutes les pertes possibles sur une journée pas belle comme aujourd'hui. Donc honnêtement, c'est absolument pas grave. Je vais juste me caler. En plus, il fait plein soleil, etc. Je vais me caler dehors et puis je passe à la suite. Malheureusement, il n'y a pas de très très belles nouvelles pour la semaine entière, étant donné que bah, j'attendais à faire des profits. Au final, je me suis fait exploser par le marché. Il y a plusieurs raisons. La plupart des raisons en fait viennent clairement de moi. Il y a une raison qui fait aussi que ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est pas ma faute. C'est plutôt juste le marché en fait. Bah, il a changé. Le football il a changé. Le marché il a changé. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas ça qui fait que bah, j'ai perdu pas mal de pourcentage sur mes comptes. C'est vraiment une mauvaise. La gestion de mes comptes était parfaite, mais l'exécution n'était pas là. Donc en gros, ça venait principalement de quand je prends mes positions, c'était trop long. Ça veut dire en gros, bah, je voyais mon setup. Ensuite, j'essayais d'analyser, me dire, ok, est-ce qu'il est valide ou non. J'essayais d'optimiser, j'essayais plein de trucs. Alors que d'habitude, c'est juste, je le reconnais, je sais déjà si le plan est bon, et du coup, bah, après, j'exécute. Donc en fait, c'était pas bon, c'était juste pas bon. Pour faire un petit récap sur les trades sur l'US30, parce que c'est vraiment les points qu'il faut le plus que j'en parle, en fait, tout simplement. Au moins, vous aurez un petit débrief. Donc, comme on peut voir, en fait, la plupart de mes setups sur US30, que ce soit hier et aujourd'hui, parce que hier, j'ai pas pu vous règle, j'ai complètement oublié, tout simplement, mais tous mes setups, en fait, BE. Pourquoi? En fait, c'est tout simplement parce que je me mets à BE trop tôt, parce que quand on regarde, déjà, j'ai pris une position très très large. Normalement, c'est des positions comme ça que je suis censé prendre, donc j'aurais dû être extrêmement bien, j'aurais pu faire 4,5 RR, mais là, je me suis dit, on va jouer sécure, et pourtant, c'est pas passé, parce que j'ai mis à BE beaucoup trop tôt. Euh, donc là, en fait, au début, on commençait à avoir le marché qui partait. Et en fait, tout simplement, on a retest. Et j'ai eu un peu peur, hein, littéralement, parce que ma session, j'avais commencé à 11 heures ma session. Et donc, ça faisait longtemps que je tradais et j'étais juste tilté à mort. Donc, c'est pour ça que là, j'ai pris un BE tout simplement, parce que ma gestion n'était plus du tout correcte. Donc, c'est vraiment un point très important, les gars, à retenir. C'est que vraiment, si vous avez une gestion, vous savez comment la gérer. Changez pas, juste changez pas. Moi, j'ai essayé de changer, c'est devenu super bizarre, donc voilà. Et pour faire un petit récap sur le gold, donc pour le gold, du coup, j'ai début de session, entre guillemets, début du nouveau compte surtout. Donc j'ai pris une vente, j'ai pris à peu près 2%. Enfin là, ça me dit comme quoi j'ai pris 1,8 RR, mais j'étais à 2 RR de TP, voilà. J'ai pris un SL et je me suis juste précipité. Et en gros, j'avais pris une vente ici et une vente ici avec du coup à chaque fois des SL juste au-dessus des bougies, ce qui m'a explosé mon bénéf. Et après, bah, malheureusement, j'ai même pas cherché à prendre d'autres positions, j'ai juste fait de la merde. Et pourquoi en fait j'ai fait de la merde? J'étais clairement acheteur, j'utilise Bookmap, mais je le connais pas encore par cœur. Et le problème, c'est que en gros, j'étais acheteur hors Bookmap. Et avec la Bookmap, du coup, j'ai vu comme quoi on avait vraiment énormément d'achats en bas. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai vu que ma première position n'est pas partie. Je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter de chercher des achats. C'est un coup, c'est juste vente et je vais garder ça. Et au final, en fait, j'avais eu mon setup ici d'achat, mais que j'ai pas pris, étant donné que je n'étais plus achat. Et je me suis fait sauter. Donc, vraiment, quand je vous dis, gardez votre plan de base et juste trader comme il faut, c'est vraiment le plus important, parce que c'est ça qui m'a fait perdre de l'argent cette semaine. Donc, semaine prochaine, je vous tease un peu. Les objectifs, ça va être simple. C'est juste prise de position. Enfin, en gros, j'ai mon setup, je prends la position cash. Sauf que je vais rajouter un petit truc par rapport à aujourd'hui, parce que c'est ce que je faisais aujourd'hui. Mais malheureusement, bah forcément, j'étais trop en train d'essayer de jouer bizarrement en fait tous les setups. Ce que je vais faire pour en fait tout simplement la semaine prochaine, c'est juste prendre les bons setups. Ça veut dire, c'est même pas une histoire de genre repérer le setup et exécution comme je comptais faire à la base. Là, c'est vraiment repérer le setup. Si le setup est propre, j'exécute. Si le setup est bizarre comme là, par exemple, je sais pas trop comment ça part, je prends pas. C'est tout. Il n'y a même pas besoin de me prendre la tête.
Et au moins, normalement, à partir de la semaine prochaine, ça fera pas mal de profit. En tout cas, j'arriverai à remonter, donc on verra ce que ça va nous apporter.